Bonjour Essar. Bonjour Tom Alors et nous bonjour arrivons. tout le monde. Pardon, Je vous en, bonjour tout le monde, je je vous en voulais prie. dire, oui. Allez-y, allez-y. Euh, on va, j'espère en tout cas, enfin avoir l'occasion d'enregistrer ce 40e site-rep. J'avais signalé sur le site-rep de Christelle Néant que la dernière fois qu'on avait tenté d'enregistrer le 40e site-rep, on a eu les pires ennuis. On a été attaqué sur votre connexion et donc ça a été impossible d'enregistrer ce site-rep. Alors espérons qu'aujourd'hui ce sera meilleur. Et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sembleraient être très 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 impatients de l'avoir ce 40e site-rep, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements qui se produisent en Syrie. Mais comme malheureusement comme de coutume, parce qu'on voudrait que les choses évidemment évoluent positivement, malheureusement ce n'est pas le cas. On va évoquer la situation des Palestiniens dans les territoires occupés à Gaza face à un régime de répression fasciste, d'apartheid, qui n'hésite pas à tirer à balles réelles contre des gens qui n'ont que des cailloux et quand ils ont des cailloux. Oui, alors effectivement, d'abord bonjour à tout le monde. Je voudrais vous souhaiter un bon Ramadan à tous et puis bon à tous nos amis musulmans qui font leur Ramadan et puis une bonne solidarité aussi à tout le monde. Tous ceux qui soutiennent effectivement ces causes, les causes des peuples, je dirais. Donc, effectivement, moi, je voudrais commencer ce site par un salut très particulier à nos amis palestiniens qui se battent avec leur chair, avec trois fois rien, et des cailloux quand ils en ont, ou même les cerfs-volants, avec des cerfs-volants quand ils, avec, je dirais, beaucoup de créativité, qui se battent contre un ennemi féroce qui a volé leur terre, qui a volé leur pays et qui a spolié leurs droits et qui leur refuse le droit au retour. Et avec tout ça, qui leur tire dessus avec des armes vives et qui les tue, qui les blesse sans aucun scrupule et en toute impunité, car il est soutenu par les impérialistes de ce monde, qui sont donc les Américains, les Britanniques, les Français, enfin, je parle des politiques, des États. Bien entendu, aujourd'hui, avec ces luttes en fait, je dirais, ce qui a été le détonateur important, c'est la décision de Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc, Oui. c'était une très grosse spoliation du droit des Palestiniens. C'était aussi une violation d'un tas de décisions de l'ONU qui avaient lieu sur le statut de Jérusalem, parce que Jérusalem-Est et restera la capitale de la Palestine dans le cadre de la solution deux États qui a été aussi approuvée par l'ONU et que Israël n'a jamais respecté. Donc aujourd'hui, effectivement, le peuple palestinien s'oriente et montre son droit au retour, montre son rejet d'Oslo, cet accord qui a aussi spolié ses droits, dont Israël n'a rien appliqué d'ailleurs, et demande toujours aux Palestiniens de plier, et encore plus systématiquement. Donc les Palestiniens continuent à affirmer leur volonté de retour, leur volonté de reprendre leur territoire occupé par Israël, leur territoire et leur terre légitime et leur pays qui leur revient depuis des millénaires. Ça, c'est une affirmation qui est de plus en plus présente, bien sûr occasionnée et qui n'est pas
qui n'est pas intimidé par la répression féroce de l'État d'Israël et par son impunité et le soutien que les Américains lui accordent, puisque de toute façon, on a vu que cette ambassade américaine a été ouverte à Jérusalem en présence de Ivanka et son mari Jared Kushner, donc la fille de Trump, et Jared Kushner qui est connu pour être sioniste. Donc voilà, aujourd'hui je peux dire c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Moyen-Orient, occasionnée aussi par par les victoires du front de la résistance, de l'axe de la résistance, ces victoires qui ont été réalisées contre ce plan de SAP de l'ensemble de la région qui était appelé Printemps arabe et qui en fait s'est avéré un plan de destruction de toute la région par des terroristes interposés, par des terroristes dépêchés de 130 pays différents. La victoire de la Syrie, de l'Irak et du Liban contre ces terroristes donc donne beaucoup de tonus et beaucoup de possibilités à tous les peuples arabes pour reprendre la lutte et reprendre le flambeau de la lutte contre le sionisme et contre Israël pour la libération de la Palestine, qui est l'objectif principal de l'ensemble des pays de la région, des pays arabes et des peuples arabes. Je dis pas les pays, puisqu'il y a bien sûr des pays et des États comme l'Arabie saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, qui au contraire travaillent main dans la main avec Israël contre leur peuple et contre le peuple palestinien. Donc le contexte est un contexte effectivement de lutte très importante, très aiguë. La victoire de la Syrie ou les victoires de l'axe de la résistance s'affirment et affirment cette volonté donc de libération de la Palestine qui est quand même l'objectif de l'ensemble de l'axe de la résistance. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Donc là, je peux dire en Syrie et au Yémen, qui est aussi sous une agression violente et aveugle, je peux dire, de la part des Saoudiens sur instigation américaine, le peuple yéménite affirme aussi sa solidarité avec le peuple palestinien. Les peuples dans tous les pays arabes ont affirmé leur solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi il est bon de noter que dans beaucoup de capitales du monde occidental et du monde américain, latino-américain, il y a eu de très grandes manifestations de soutien au peuple palestinien qui devient aujourd'hui ce qui, je pense, lui donne beaucoup de chaleur et beaucoup de force dans son combat contre cet occupant fasciste qui ne répugne rien, comme tous les occupants, je peux dire finalement. Donc voilà. Donc on peut dire, nous souhaitons toute la nous sommes très solidaires avec le peuple palestinien. Nous lui souhaitons la victoire et Palestine vivra. Et Palestine vaincra, de toute façon. Alors, vous m'avez dit juste avant le début du CITREP que devant ce massacre, hein, parce que ça peut pas être autre chose qu'un massacre, Tout à fait. il y a plus de 60 victimes, hein, c'est-à-dire 60 morts et des milliers de 65 blessés. morts. Voilà. Mm. Vous nous avez dit que les auteurs, enfin les
éléments représentatifs du peuple palestinien avaient décidé de porter l'affaire en justice internationale, tout à fait. c'est-à-dire au SCPI. CPI. Hein. Oui, tout à fait, au Conseil pénal international, donc à la Cour pénale internationale, pardon. Et donc, effectivement, nous demandons à tous les peuples d'appuyer cette démarche pour qu'on puisse faire appliquer le droit international et qu'on puisse faire appliquer des sanctions à l'État d'Israël, des sanctions et des boycotts économiques. Rappelons quand même l'état d'apartheid qu'était l'Afrique du Sud. Oui. Il n'avait cédé que sous la pression du boycott économique et sous la pression des sanctions économiques. Donc, faisons la même chose vis-à-vis d'Israël. Et il est très important que la légitimité puisse régner et que les droits des peuples puissent régner. Alors Essar, on va aborder un bon gros morceau, si je puis dire, hein, si vous me permettez l'expression, du CITREP, puisque on a, je dirais, une succession d'événements qui se sont produits récemment, donc avant votre CITREP, qui est la décision américaine de sortir de l'accord sur le nucléaire militaire iranien, qui est suivi par une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en visite à Moscou pour demander à Vladimir Poutine, encore une fois, de ne pas livrer les systèmes antiaériens russes S-300 à la Syrie, plus d'autres choses, sans doute essayer de convaincre Vladimir Poutine que l'Iran a bien un programme nucléaire caché, comme si l'État sioniste n'avait pas un programme nucléaire caché lui-même, hein, puisqu'on ne sait pas avec certitude combien de bombes atomiques l'État sioniste dispose. Mais au moment où l'avion du Premier ministre israélien se posait sur une piste israélienne suite à la visite à Moscou, une provocation a eu lieu, une provocation sioniste sur le Golan syrien occupé s'est produite, et une succession d'événements dont je vous laisse faire la narration se sont produits et c'est terminé par je dirais un camouflet pour encore une fois l'entité sioniste. Hein. En fait, je voudrais rappeler, effectivement, il y a eu quand même plusieurs choses qui se sont déroulées. Il y a eu une agression tripartite des États-Unis, la France et l'Angleterre contre la Syrie. La veille le jour de l'arrivée de la commission qui devait traiter la commission d'experts de l'ONU qui devait voir l'histoire du chimique à Douma. Puisque vous savez il y a eu tout un battage disant le chimique à Douma, l'État syrien a utilisé le chimique à Douma, etc. Et en fait, ça c'était déjà aussi cette grande agression, elle a eu lieu le mois dernier, hein, c'est récent, oui. 14 avril. Une très grosse violation, agression, bombardement, 110 missiles ont été envoyés sur la Syrie. Fort heureusement, la défense militaire aérienne syrienne a repoussé tous ces missiles. Suite à ça, il y a eu une tentative de bombardement aussi qui a par Israël sur l'aéroport de Tifor, le T4, le T4. Hein. Il y a eu après ils ont applaudi, ils se sont applaudis eux-mêmes en disant nous avons bombardé des bases iraniennes en Syrie, ce qui est faux et mensonger parce que d'abord il n'y a pas de base iranienne en Syrie.
il y a une très grande, il y a un accord stratégique important entre la Syrie et l'Iran, et le Hezbollah aussi, les forces de la résistance aussi. Cet accord, il fait qu'il y a une conduite stratégique permanente pratiquement. Il y a des liens tous les jours, il y a des discussions tous les jours, et il y a des conseillers iraniens en Syrie. Il n'y a pas de base et il n'y a pas de soldats iraniens en Syrie. Donc en fait, ceux qui racontent ceci, c'est du bobard complet. Oui, c'est des conseillers, Donc, hein. C'est des conseillers hein, des militaires. conseillers militaires auprès de l'armée syrienne, et puis il n'y a pas de base. Donc ça, c'est important à clarifier. Deuxième point, en fait, donc il n'y a pas eu de destruction de bases militaires, etc. Et puis, troisièmement, effectivement, la Syrie a riposté, et c'est la Syrie. Donc là, on fait aussi courir un bruit que c'est les Iraniens qui ont riposté. C'est bien les forces de défense syriennes qui ont riposté à cette attaque à un temps voulu, puisque c'est pas. Et en plein milieu des. En fait, sur le Golan syrien, qui n'est pas du tout de la terre israélienne, c'est le Golan syrien occupé par les Israéliens, et la riposte a visé et détruit plusieurs centres militaires israéliens très importants. Oui, oui, oui. Donc des centres de communication, de brouillage, de détection, d'espionnage et tout un tas de choses. Donc 8 centres qui ont été détruits totalement. D'ailleurs, Israël n'en a pas parlé Non, mais ça a quand au même moment été, même. semble-t-il, d'après certains experts et observateurs, ça Mmh. a été un sérieux revers pour Israël parce que ce sont des bases de renseignement, Tout à d'analyse fait, et de radar avancées, hein. Donc tout à fait, ils perdent, donc les Israéliens perdent ici, je dirais, des positions d'observation fondamentaux, hein. Donc tout à fait, tout à fait. Et c'est fondamentales, tout à pardon. fait vrai, effectivement. C'est tout à fait vrai, et ce sont les forces syriennes de défense donc qui ont tiré sur ces. Ce qui fait que là-dessus, je pense qu'il est important de voir que la donne a changé complètement par rapport au niveau des rapports de force dans la région, au niveau des règles d'attaque. Jusqu'à présent, donc les Israéliens se permettaient d'intervenir et puis de bombarder des positions syriennes en plein milieu de territoire syrien, Oui. que ce soit à partir du ciel libanais ou à partir de la mer ou à partir du Golan. Bon, maintenant, ils ont vu que la riposte sera chez eux, et elle vient de toute façon, donc, et elle vient tôt ou tard. Donc ça, c'est un point. Je tiens à dire aussi, je rappelle que ça a été aussi, c'est arrivé après la destruction au vol et en plein milieu du territoire israélien des F-16 qui se baladaient sur le ciel syrien. Mm, mm. Voilà. Donc, Donc, qui sont la fierté d'Israël et de la production militaire américaine oui, aussi. oui, oui. Donc ça, c'est important. Donc il y a effectivement un changement de la donne, et qui fait que Netanyahou, l'État israélien d'occupation, etc., ils sont affolés. Donc il va faire des visites
En fait, il s'est invité en Russie alors que Oui. c'était une persona non grata en fait là-bas. Et il a pour la fête nationale russe. Si vous me Il permettez, était. ça d'ailleurs, il y a une petite anecdote qu'il faut quand même signer. Donc on parle Mm, évidemment de cette agression militaire israélienne, hein, c'est-à-dire avec la panique israélienne due aux représailles syriennes sur le Golan syrien occupé, avec le lancement d'une trentaine d'avions israéliens, avec une frappe par missile qui a, elle aussi, grandement échoué, puisqu'il y a à peu mm, près 70% des missiles qui ont été interceptés, tout plus à fait. apparemment ce que l'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne considère comme une victoire, c'est-à-dire la destruction d'un système Pantsir S, qui pourrait très Mm, bien avoir été en fait ce qu'on dirait une carotte pour attirer, je dirais, les Israéliens dans un piège mm, permettant aux forces antiaériennes russo-syriennes d'analyser en fait, je dirais, les systèmes de communication entre les missiles et les satellites israéliens, en tout cas occidentaux. Donc mm, de l'espionnage, je dirais, induit. Alors, mm. concernant effectivement l'invitation parce qu'il s'est invité parce qu'il voulait effectivement faire pression Il, sur Poutine. il s'est invité Voilà. lui-même, oui. Il Euh, s'est invité, il n'était pas invité. voilà. Il s'est invité lui-même, il a débarqué. Il était reçu avec beaucoup de, comment dire, pas du tout content de le recevoir, mais Oui, il y a un bon. indice d'ailleurs, hein, Essar, c'est que il a été ensuite entre guillemets invité par Vladimir Poutine à assister au défilé de la victoire du 9 mai 1945 sur la place Mm, Rouge. Et ce qui est très mm, intéressant, c'est que il avait à sa droite entre, mm, entre Poutine et cette personne à sa droite qui est en fait un responsable serbe, hein, mm, il y mm, avait un vieux maréchal, mm, mais il y avait aussi un vieux maréchal entre Poutine et Netanyahou. Sauf que durant toute la période du défilé, Poutine ne parlait pratiquement que aux représentants serbes bien sûr. et pas du tout à Netanyahou. Donc c'est intéressant de voir ça parce que ça veut dire qu'en fait, effectivement, c'est le signe que le Kremlin n'apprécie pas du tout la présence de Netanyahou et que Poutine l'a invité à assister au défilé en voulant lui dire, tu vois Coco, tout ce qui Mm, défile devant ton nez, tu risques bien d'être obligé de te défendre contre dans pas longtemps si tu continues ton manège. Et mm, donc, ben, c'est le soir même de son retour de ce jour que Netanyahou a fomenté son false flag sur le plateau du Golan syrien occupé mm. et qui a précédé en fait la représaille syrienne contre les bases de renseignement israéliens. Mm. Donc ces événements-là se sont produits en l'espace de 2 3 jours, hein, entre la Oui, sortie début mai. Mm, de Trump de l'accord sur le nucléaire militaire iranien, les frappes, la provocation israélienne, le passage de Netanyahou à Moscou, et puis évidemment les représailles syriennes et la représaille, la réponse la de riposte, hein, oui, panique. c'est une riposte à une agression. C'est une Voilà. réponse à une agression. Et Tout une à fait. riposte israélienne de panique, parce que on Mm, peut pas qualifier ça autrement, d'une trentaine ouais, d'avions qui lancent des missiles, dont une grande partie ont été quand même interceptés. Et c'est ouais. la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, on n'a pas entendu beaucoup Israël moufter sur la présence de nouveau d'Iraniens sur le sol syrien, hein. Par contre, on peut signaler quand même la panique, l'état de panique qui avait eu lieu dans la population qui habite Israël, tous les colons qui ont passé des 3 4 jours dans des abris et les sirènes qui ont retenti aussi dans toute la partie nord Oui. de la Palestine occupée.
Donc voilà, alors que en Syrie, les gens, ils étaient montés sur les étages et sur les toits pour pouvoir surveiller les opérations, regarder les opérations. Donc voilà, ça c'est aussi, ça montre la différence je dirais de mentalité, la différence aussi même de présence et de résistance entre les Syriens qui sont toujours déterminés à se battre pour leur pays et puis les autres qui vivent dans la peur, une peur qui est complètement provoquée. Qui est provoquée par le fait qu'ils occupent la terre des autres et qu'ils sont des agresseurs. Alors que nous, on est dans notre droit, les Palestiniens sont dans leur droit, donc on continue à se battre justement de manière franche, ouverte, etc. La détermination syrienne a des conséquences aujourd'hui, puisque vous m'avez dit juste avant qu'une nouvelle tentative de l'armée aérienne israélienne s'est produite le 21 mai. Hein, c'est-à-dire une incursion dans l'espace aérien libanais sans aucun bombardement, sans aucun lancement de missiles. Mais Hein. Donc ça veut dire voilà, qu'il y a une hésitation là maintenant. Hein. Il y a eu, mais c'était plus de l'observation. Et puis il y a un drone qui a été descendu par les Russes, Oui. Un drone israélien, donc qui s'est approché de la base de Khmeimim. Oui, donc la violation de l'espace aérien libanais va avoir aussi une riposte qui, à mon avis, ne tardera pas à venir. Donc voilà, ça c'est aussi la question du choix du moment. C'est que le front et l'axe de la résistance affirment que c'est à nous de choisir le moment et ça ne sera pas le moment qui arrange Israël ou qui est imposé par l'extérieur. Voilà. Alors, un autre événement, à moins que vous ayez d'autres choses à nous dire à Oui. ce niveau-là, mais un autre événement à l'intérieur de la Syrie qui est très très intéressant parce que on peut comprendre, entre guillemets, sans évidemment justifier, l'agressivité française, des autorités françaises vis-à-vis de la Syrie, parce que on a pris connaissance de l'arrestation de plusieurs dizaines de soldats français armés du côté de Hassaké. Et alors je vous livre les commentaires d'un spécialiste qui s'appelle, un spécialiste du Centre de gestion des crises et des guerres de prévention, qui s'appelle Akram Al-Shali, qui explique qu'en fait le gouvernement syrien détient des soldats états-uniens, anglais, des pays arabes et d'Israël, et notamment de 300 militaires français qui sont en train en ce moment de dormir en prison, puisque effectivement, comme tout le monde le sait, hein, quelqu'un qui s'introduit dans un pays sans autorisation, sans papier, a fortiori avec des armes, ce qui était le cas apparemment de ces soldats-là, risque fort de ne jamais retrouver leur territoire natal. Hein. Oui, en fait, la France, au fil de toutes les lois internationales qui interdisent les ingérences militaires et l'intrusion militaire et les agressions militaires entre pays souverains et le respect de la souveraineté des autres pays, la France, au fil de toute la charte de l'ONU et de toutes ces lois internationales, a décidé d'envoyer aussi des soldats qui sont arrivés en Syrie en tant qu'occupants. Mais ceux-là, ils ont été interceptés par l'armée syrienne, ajoutés à ceux qui ont été trouvés aussi interceptés dans la Ghouta, ce qui explique aussi pourquoi il y a eu tant de bruit autour de
de la libération de la Ghouta lorsque l'armée syrienne avait encerclé justement ces fortifications à Douma et à Harasta. Mhm. Il y a eu vraiment une levée de boucliers des pays occidentaux. Ils ont voulu faire intervenir l'ONU, ils ont voulu faire intervenir le Conseil de sécurité. Vainement, fort heureusement. Et ils brandissent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs cette histoire des armes chimiques alors que c'est du pipeau et ils savent pertinemment que c'est faux et c'est un mensonge. Et ils continuent à perpétuer ce mensonge et ils continuent à l'agrandir justement pour cacher leur intervention réelle présente à travers ces officiers et gradés de l'armée française, des renseignements français, des renseignements britanniques, saoudiens, israéliens, américains, etc. Donc, Oui. effectivement, ça, c'est quelque chose d'assez réel et important. Donc, voilà, bon, de toute façon, les agresseurs, ils trouvent comment dire, la réponse et la riposte qu'ils méritent. Hein. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je voudrais quand même qu'on puisse aborder maintenant toutes les victoires en fait ou les libérations Oui, des précisément, Essar, au sein de c'est-à-dire la Syrie, pardon. Oui, oui, allez-y, pardon. précisément, Essar, effectivement, vous faites la transition au moment parfait, c'est celui que Mm. j'allais entamer, hein, celle que j'allais entamer, pardon. Ouais, On va commencer par ce titre, hein, Libération de la région de Damas de la présence de terroristes, hein, donc avec la absolument. libération de la route orientale et donc du camp en particulier de Yarmouk. Vous allez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là, mais toute la région de Damas est désormais libérée de la présence des terroristes. Absolument. Et ça, c'est une très grande victoire, un très grand soulagement aussi de la population de Damas, des 7-8 millions d'habitants de Damas. De savoir, toutes les villes de la route orientale ont été libérées de tout terrorisme. Donc, ça date d'hier, la libération totale, donc hier le 22 mai. L'entrée dans le camp Yarmouk et dans Hajar al-Aswad, où les combats étaient vraiment acharnés, très violents, où il y avait énormément de forces et puis de fortifications. On continue d'ailleurs à découvrir les tunnels et les fortifications dans les autres villes qui ont été libérées avant, comme Yalda, Babila, Beit Saham, Hamouriye, Harasta, Douma, qui est toujours où on continue encore à découvrir des munitions et des armes, etc. Et des tunnels. Donc voilà, cette libération a été très très importante. Daesh, qui était au sein du camp Yarmouk, s'est battu presque pied à pied jusqu'au dernier mec, en fait. Et fort heureusement, Hajar al-Aswad, c'était à la fois aussi plusieurs Al-Nusra et Daesh, et ça a été très dur, mais fort heureusement, donc hier, c'est le grand soulagement, la population est ravie, le peuple syrien est ravi de célébrer cette libération, un grand soulagement. Bon, bien sûr, c'est une grande fête pour les Damascènes et c'est une grande fête aussi pour les habitants de toutes ces villes qui ont été sous le joug des terroristes pendant 7 ans. Ouais, Donc en ouais, fait, ils retrouvent enfin la vie et ils sont ravis de se débarrasser des terroristes qui leur faisaient la vie difficile.
et qui jouait de l'arbitraire et puis de tout un tas de répression, effectivement, répression gratuite contre eux, plus ajouté au fait qu'il les affamait, les denrées alimentaires leur étaient présentées à des prix d'or, sachant que c'était il prenait il piquait en fait Les denrées comment dire, humanitaires, les denrées humanitaires, exactement, les aides humanitaires qui rentraient par les soins du Croissant Rouge et, euh, et les associations syriennes. Voilà. Donc, bon, grand soulagement, mais je peux dire aussi, il est important de voir que donc l'armée syrienne aussi, l'armée arabe syrienne a libéré 120 000 kilomètres carrés aussi dans le nord dans le nord de Homs et du gouvernorat de Homs et dans le sud du gouvernorat de Hama. 65 villes et villages ont été libérés des terroristes. Là aussi, la population est absolument ravie. Puisque en majorité, ce sont des paysans qui souffraient à la fois des missiles, des tirs de mortier et surtout des francs-tireurs qui les empêchaient d'aller sur leur terre. Hein. Oui. Exactement les mêmes pratiques que les pratiques israéliennes, je peux vous dire. D'où clairement on voit la connivence et les méthodes d'action, de travail, et puis les objectifs sont exactement les objectifs sionistes, hein, de destruction de la Syrie et d'affamation de la population, qui visent à affamer la population. Donc les gens sont ravis de pouvoir retourner à leur terre, de pouvoir reprendre leur culture et puis de revenir à leur maison aussi. Je voudrais signaler aussi, en fait, il y a eu comment dire, une avancée vers la steppe, hein, vers l'est, hein, de l'armée syrienne, oui. Vers l'est, c'est-à-dire vers l'Irak, les frontières de l'Irak, chose sur laquelle les Américains avaient mis ligne rouge, n'est-ce pas? C'est ça, absolument. En plein milieu de la Syrie, les Américains se permettent de mettre des lignes rouges au niveau du territoire. Donc là aussi, il y a eu une avancée à l'est de la steppe vers la ville d'El Mayadine et Abu Kamal. Donc et Al-Tanf dans le sud. Là, ces endroits, en fait, le sud et le sud-est, hein, au niveau de la Syrie, il est je peux dire, en voie de libération et donc, de toute façon, l'armée syrienne avance. Au nez et à la barbe des forces américaines, hein, Bien et de sûr. la coalition US. D'ailleurs, il faut noter, si vous me permettez, une deuxième intervention en début mai des forces aériennes irakiennes contre la poche de Daesh qui longe Tout à fait. la frontière irako-syrienne. Hein. Tout Donc, à fait. sous le nez des Américains, encore une fois. Hein. Ah oui, absolument. Et ça, c'est très important, en fait, de voir, en fait, comment dire, cette solidarité qui se construit aussi entre Irakiens, Syriens, Libanais et Iraniens aussi. Donc, voilà, ça, c'est très, très important. Je pourrais peut-être parler un petit peu des résultats des élections qui créent aussi un contexte nouveau. Alors, avant d'arriver à ce point-là, parce Oui. que je voulais faire une parenthèse, il y a même deux parenthèses, vous avez oublié un élément. Mm. Le président de la coalition de Riyad
qui estime à présent que ce fut une erreur de se dresser contre Damas avec les armes. C'est oui, intéressant parce que on voit les effets nets de la mm, victoire syrienne et du front oui, de la résistance, non seulement contre les arrogantionnistes, mais aussi contre je dirais, leur proxy. Hein. tout à fait, tout à fait. Le fait, la réponse, je dirais, la réponse en fait à cette victoire, c'est que d'une part, la victoire veut dire quoi? Elle veut dire que tout ce plan de déstabilisation ou de destruction de la Syrie a complètement échoué et que face à ce plan, il y a de la Syrie et de l'ensemble de la région. Et que face à ce plan, il y a un nouveau plan aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité, je peux dire, qui s'impose, qui est une nouvelle, effectivement, un nouveau remodelage, je dirais, de cette région, de la région au Moyen-Orient, Mhm. en axe de la résistance qui se tient, qui est solide, qui est lié stratégiquement, qui est lié par la lutte et la lutte contre le terrorisme a rapproché tout le monde et a fait qu'il y a une consultation pratiquement quotidienne entre tout le monde et puis une réelle solidarité entre les forces pardon, Je vous en prie. les forces les iraniennes, les forces patriotiques irakiennes, Al-Hashd al-Sha'bi, l'armée syrienne et l'ensemble des forces patriotiques syriennes qui se sont regroupées autour de l'armée, l'ensemble des forces patriotiques libanaises qui se sont regroupées autour de la résistance libanaise et les forces aussi patriotiques et résistantes palestiniennes qui se regroupent aussi, qui se remet dans cet axe de la résistance, en fait, hein. Bon, ben, tout ceci, ça fait qu'il y a une nouvelle réalité qui se profile dans dans cette région, qui est tout à fait contraire à ce que voulaient les Américains en utilisant des marionnettes comme cette coalition syrienne qui se dit d'opposition, opposition rebelle, et qui aujourd'hui reconnaît sa défaite ou la défaite de son plan qu'il voulait amener au pouvoir en faisant une sorte de coup d'État ou en Syrie. Donc, parce que rappelons-nous, depuis le premier Genève, là, c'était quoi qui s'est réuni d'ailleurs, où il y a eu plein de pays qui se sont réunis sans que la Syrie ne soit présente. Ils voulaient juste une transition de pouvoir pour leur donner le pouvoir à ces gens-là, qui sont les valets de Une, mi- une, l'impérialisme américain. une mise sous tutelle, hein, c'est ça. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis, tout à fait. D'ailleurs, n'oublions pas aussi à la réunion de Sochi, la réunion de dialogue syrien là, de Sochi, où les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Arabie saoudite, la Jordanie avaient donné une proposition qui est la mise sous tutelle internationale de la Syrie. Enfin, on n'oublie pas ça. Et puis, Oui, oui. c'était ces gens-là qui étaient les porteurs de cette lettre-là. Et ce sont ces gens-là qui ont refusé aussi d'être là parce que ils ont donné aussi leur parole et à l'Arabie saoudite et à la Turquie. Alors, la Turquie aussi, elle est elle est présente, elle agresse la Syrie, elle est présente aussi en occupant, mais qui va avoir aussi un sort, comme le sort des terroristes, hein, de toute façon. D'ailleurs, peut-être est-ce le moment de parler de cette rencontre de Sochi concernant la rencontre entre Vladimir Poutine et Bachar el-Assad, hein, qui a eu lieu Oui, le 17 mai dernier.